Erwan Kézard, vous êtes le cofondateur de Simplon.co, une école de codeurs numériques donc basée à Montreuil dans la région parisienne. Aujourd'hui, vous réfléchissez à ouvrir ces mêmes écoles dans des territoires ruraux. Vous êtes déjà en négociation avec plusieurs territoires. Il y a même un Simplon village qui a ouvert. Pourquoi c'est important d'ouvrir des écoles de codeurs numériques dans la ruralité ? Parce qu'à l'origine, notre projet, donc, c'est d'offrir un accès à la formation intensive par la pratique et gratuite à la programmation informatique. Et ce, prioritairement pour des profils éloignés de l'emploi ou plus globalement des profils sous-représentés dans le numérique. Donc ça comprend déjà des femmes, parce qu'il y a assez peu de développeuses, des jeunes de quartiers populaires, des moins jeunes, des bénéficiaires de minima sociaux et aussi, dès le début, dans notre concept, on avait intégré les zones rurales. Parce que il n'y a pas forcément de formation accessible dans un périmètre, dans le périmètre quand on vient d'une zone rurale où il n'y a pas de formation. Donc si c'est important pour nous, c'est d'une part parce qu'on compte, déjà dans cet objet, dans cette mission, c'est-à-dire donner accès au code pour tous. Et pour ceux qui sont motivés et qui ont vraiment envie de l'apprendre en tout cas. Et deuxièmement, étant donné que Simplon a comme axe stratégique pour la suite, pour démultiplier l'impact, trouver un modèle viable, l'installation dans d'autres territoires, sur d'autres territoires, l'essaimage, que ce soit dans des villes au national ou à l'international et aussi dans les zones rurales, c'est important d'aller sur des territoires, pas sur tous les territoires à la fois, pas répondre oui à tout le monde, mais en tout cas aller explorer là où il y a des dossiers intéressants, où il semble y avoir un contexte favorable, là où il semble y avoir des possibilités de financement pour que ça puisse être réalisable. Et aussi quand il y a des activités qui justifient, s'il y a un besoin en local de développeurs ou de compétences numériques plus globalement. Vous essayez d'entrer dans une démarche de collaboration avec les territoires, vous venez de la ville, qu'est-ce que vous avez à apprendre à la campagne et qu'est-ce que vous pouvez apprendre de la campagne ? Je ne sais pas si on a quelque chose à apprendre à la campagne en particulier. Je pense qu'on a quelque chose à apporter, à savoir une formation avec un modèle un peu particulier, un peu innovant et qui a déjà eu des résultats. Donc que ce soit dans une grande école, il y a 20 étudiants d'HEC qui sont venus se faire former par nos élèves à Simplon par exemple. Et HEC, c'est pas à la campagne. Donc non, les territoires ruraux, on a peut-être quelque chose à apporter parce que c'est pas spontanément un levier de développement et d'inclusion auquel on penserait, le développement web à la campagne. Aujourd'hui, avec on va dire la connexion, la connectivité qui s'étend dans les territoires plus reculés, c'est possible de donner des formations numériques en zone rurale. Donc voilà, après ce que la campagne a à nous apprendre, j'ai envie de dire ce que les zones rurales ont à nous apprendre. Parce que quand on est dans un contexte comme Auchelard, de territoire industriel rural, où il y a des industries qui pour le coup cherchent des programmateurs machines, on n'est pas dans la même situation qu'à la Loupe, dans le Perche, c'est là qu'on a ouvert, où le besoin se porte davantage sur des agences web, des villes environnantes comme Dreux ou Chartres qui ne trouvent pas de ressources en interne, ou encore le besoin de couteaux suisses numériques qui sachent un peu faire de marketing, sachent faire tout un tas de choses qui puissent valoriser le territoire, ne serait-ce que par exemple l'activité touristique locale. Pour reprendre un petit peu le terme de la journée, on peut dire que le code peut être un vecteur de développement rural, un vecteur de développement économique, un développement qui serait endogène. Est-ce qu'on peut imaginer des startups demain naître dans les territoires ruraux ? Alors, ça, il y aurait deux réponses à apporter. D'une part, oui, parce qu'il y a quand même de plus en plus de télétravailleurs ou d'entrepreneurs qui pour le coup ont envie de s'éloigner des métropoles et savent qu'ils peuvent bosser à distance et pour le coup la qualité de vie en zone rurale peut être bien meilleure qu'en ville. Ce matin quelqu'un disait la ville c'est métro boulot dodo et la campagne c'est métro vélo rando. Il y a un peu ça, donc amener des talents et des entrepreneurs ou des porteurs de projets sur ces territoires là, comme à la Loupe par exemple, il y a un quart des personnes sélectionnées qui venaient de régions parisiennes. Et deuxièmement, il y a certainement tout un tas de problématiques. À partir du moment où il y a un besoin, où il y a un problème à résoudre, ou de la valeur à ajouter, et qu'on peut y apporter une contribution numérique, il y a potentiellement un projet derrière. Alors on ne parle pas du prochain Facebook, on peut parler par exemple de quelqu'un qui va utiliser le levier numérique pour favoriser la communication entre des territoires un peu reculés, par exemple, je dis n'importe quoi, mais, ou même des applications sur l'agriculture. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites, par exemple, au Sri Lanka. Je sais qu'il y a des expérimentations qui se font parce que pour le coup au Sri Lanka faire du frugal, il n'y a pas beaucoup de moyens, des espèces d'objets connectés pas très chers qui permettent de déclencher des arrosages à distance avec internet. Donc il y a certainement tout un tas d'innovations comme ça qui se cachent là où on ne les attend pas. Erwan Kézard, merci. Merci.